Sans que cela soit officiel, au soir du Grand Prix de Singapour en 2024, nous savions tous que nous disions au revoir à l'un des pilotes les plus talentueux de la grille. Au passage dans le carré des interviews, on sentait une émotion particulière, une retenue des mots et un regard triste. Non pas spécialement de la performance du moment, mais parce que c'était un adieu, et cette fois-ci, pour de bon. Daniel Ricciardo s'en allait, tout le monde avait le cœur serré car au-delà du pilote qu'il était, l'humain que l'on voyait nous faisait sourire. Nous rappelait que la vie, c'était la joie, en particulier dans ce cirque de la Formule 1, que ce soit pilote, team principaux ou même fans, qui se prennent bien trop au sérieux parfois. Alors l'Australien s'en est allé et on ne l'a plus revu. La vie a continué son chemin, la Formule 1 aussi, à grands coups de 24 Grands Prix. On ne fait que savourer des moments que l'on oublie aussitôt, qui ne nous restent presque pas en mémoire, tellement on nous gave de courses, de vidéos et d'images. Et puis, 348 jours plus tard, Daniel Ricciardo revient dans la conversation. Nos yeux s'illuminent, une annonce va se faire, quelle marque, quelle voiture, quelle compétition, ça y est, on va revoir celui qui nous a fait tant rêver et tant vibrer. Apparaît alors un Daniel Ricciardo marqué et dont on pourrait dire qu'il est négligé mais toujours souriant. Longs cheveux bouclés et grosse barbe pas taillée, la vraie question que tout le monde se pose c'est « Mais bordel, qu'est-ce qui est arrivé à Daniel Ricciardo ?» Alors pour comprendre, on va remonter un peu le fil, la technique, le mental et la machine médiatique qui dévore tout. Et surtout, on va parler d'identité. Quand ton métier devient ta seule identité, que reste-t-il quand la performance s'effrite ? Ricciardo explose littéralement chez Red Bull en 2014. Il devance Sebastian Vettel au championnat, signe 3 victoires, Canada, Hongrie, Belgique, et se forge une image unique. Sourire large, radio iconique et dépassement, lick the stamp and send it. Un style clair avec un freinage tardif, transfert de charge à l'avant bien senti et une rotation de la voiture vive au point de corde. Tout comme Verstappen, Daniel Ricciardo aime avoir un train avant très directif et il est capable de sentir un train arrière très vif. En revoyant sa compilation de dépassements, mais mon Dieu, qu'il est fort sur les freins et surtout calculateur sur son positionnement en piste. L'exemple de ralentir un petit peu avant la deuxième chicane à Monza pour croiser et plonger à l'intérieur de Sebastian Vettel ou de Sergio Pérez, désolé, mais il n'y a personne qui a retenté ça depuis. Je comprends pas. Puis, la courbe s'infléchit. Max Verstappen arrive, l'équipe se reconfigure autour d'un tandem jeune à venir et la frustration mécanique s'empile avec les casse-moteurs en 2018. À la fin de cette saison-là, Daniel Ricciardo choisit de partir. Certains parlent de fuir, d'autres parlent de mener un projet ailleurs et c'est certainement un petit peu des deux. Direction Renault. 2019 est une saison d'adaptation, mais 2020 rappelle à tout le monde qui il est. 2 podiums au Nürburgring et à Imola. Les bases techniques n'ont pas disparu. Quand le train avant répond, quand la voiture lui donne la confiance qu'elle va tourner pour entrer dans le virage, Ricciardo redevient Daniel Ricciardo. Et ce passage-là, il est crucial. Il prouve que la baisse de niveau n'est pas une fatalité. Le pilote n'a pas oublié entre guillemets de piloter. Il a besoin d'une plateforme qui respecte ses sensations. Il est juste au volant d'une voiture moins performante, mais qui répond à son style de pilotage. Le Covid prend tout le monde court, on ne sait pas de quoi est fait demain, et Ricciardo à ce moment précis voit l'opportunité de quitter Renault et d'aller chez McLaren pour remplacer Sainz. J'aime croire que c'est une erreur pour lui, probablement plus par émotion que par rationalité. Alors, faut se remettre dans ses chaussures à lui, dans sa position. Rien n'est sûr que Renault continue à être en Formule 1 pendant le Covid, donc changer d'écurie n'est pas une mauvaise stratégie en soi. Et en même temps, chez McLaren, il va finalement trouver une voiture à l'inverse de son style de pilotage. Mais au vu de ce qui est devenu Renault puis Alpine, était-ce le bon choix de rester avec tout le bordel que l'on a vu se dérouler ces dernières années ? Alors, c'est assez fou de se dire que la Renault à l'époque demande un style de pilotage sensiblement similaire à la Red Bull, pointu sur l'avant avec un train arrière assez vif. Et c'est à l'opposé de ce que la McLaren proposait à ce moment-là. Et si on peut le voir avec le passage de Ricciardo de Renault à McLaren, on peut le confirmer avec le passage de Sainz de Renault à McLaren. Je vous le rappelle, Carlos Sainz est un adepte du sous-virage et il est capable de faire tourner la voiture, de maîtriser sa rotation malgré ce sous-virage. Et Sainz a mieux performé chez McLaren que chez Renault quand Ricciardo a fait l'exact opposé. Alors aujourd'hui, Ricciardo arrive à demi-mot à avouer qu'il aurait peut-être finalement dû rester chez Red Bull
et faire une bataille à 3 pour le championnat en 2021, mais avec des si, Ferrari aurait été champion plusieurs fois depuis 2008. Chez McLaren, le contraste est brutal. Alors certes, il remporte Monza en 2021, point lumineux incontestable, mais la tendance globale est contre lui. En moyenne, il finit, je crois, statistiquement les courses à la P8, genre 8e,45 si tu préfères. La voiture a une entrée de virage sous-vireuse, donne de la difficulté sur la rotation et donne un feeling de frein qui ne colle pas à son fameux trail braking un peu appuyé. Alors le trail braking, c'est-à-dire que c'est emmener les freins loin dans le virage, maximiser le grip du train avant et garder le contrôle du transfert de charge pour aider la voiture à pivoter en entrée de virage. D'ailleurs, tous les pilotes ne font pas cette technique, même si ça reste une technique qui est répandue. Elle n'est pas utilisable non plus dans tous les virages et dépend de la configuration de la voiture, de la configuration du virage, des conditions de piste, etc. etc. C'est une technique de pilotage. Daniel Ricciardo, même s'il a la réputation de freiner tard sur des batailles en roue contre roue, c'est surtout qu'il est capable d'emmener plus de vitesse en virage par justement cette technique du trail braking. D'ailleurs, en aparté, en termes de tour qualif, c'est un pilote qui freine vraiment pas si tard que ça. Il freine un peu plus tôt même que les autres pilotes. En surface, l'image fun entre guillemets continue. Dans le box, l'écart persiste, surtout face à un coéquipier qui, lui, s'est adapté et a grandi dans cette philosophie de châssis, malgré le même style de pilotage que Daniel Ricciardo. En 2022, McLaren et Ricciardo, impuissants tous deux aux performances décevantes qu'ils ont eues en commun, actent la séparation. Ce n'est pas juste une page qui se tourne, c'est une identité qui vacille. Daniel Ricciardo n'est plus le pilote que l'on a connu. 2023. Daniel Ricciardo rejoint Red Bull et met indirectement la pression sur Sergio Pérez. Il revient en courte saison dans la petite structure sœur, chez Racing Bulls, le pari d'un relancement stoppé net à Zandvoort, fracture de la main en évitant une voiture en Q2. La convalescence enlève des kilomètres, des repères, des automatismes. Finalement, on n'a pas réussi à avoir l'évaluation que l'on voulait pour savoir si Daniel Ricciardo valait le coup de reprendre son baquet dans l'écurie mère. Pire, celui qui devait mettre la pression sur Pérez se retrouve à être sous la pression de Lawson. Chaque séance devient un verdict public, les comparatifs internes sont implacables. Malgré quelques coups d'éclat, Daniel Ricciardo ne performe pas. Il n'est pas suffisamment dans le coup, on attend plus de lui, peut-être trop de lui. La visibilité qui faisait la force du personnage accentue finalement la pression. Et puis, le coup près tombe. Après coup, après un glory lap en soft pour laisser une dernière trace en Formule 1, et tout le monde lui dit seulement au revoir quand tout le monde sait que c'est un adieu. Un adieu à un potentiel gâché, des mauvais timings qui lui ont coupé les ailes. Dans cette fin de carrière violente, Ricciardo n'a même pas tenté de rebondir ailleurs, comme si la Formule 1 de ces dernières années lui avait même mis le doute sur son propre talent de pilote. Ricciardo part et disparaît. Pendant longtemps, si ce n'est toute sa vie, ce qui définissait Ricciardo, c'était son métier. Être pilote était sa seule identité. Et lorsque les résultats n'étaient plus là, le doute s'installait, pas seulement sur ses capacités de pilote, mais peut-être ses capacités tout court. Et lorsqu'il n'a plus à piloter, qu'est-il devenu ? Daniel Ricciardo entame donc une phase d'exploration personnelle, comme il l'a précisé lui-même, pour essayer de découvrir qui il est. C'est ici que réside la vraie violence à laquelle a fait face Daniel Ricciardo. Aujourd'hui, il prend le temps, il est calme, il retrouve des amis, de la famille, fait l'expérience de l'altérité au lieu d'être centré sur sa propre personne et sa performance comme il l'a été obligé de le faire en tant que pilote de Formule 1 quasiment toute sa vie. Regardez-le aujourd'hui, barbe dense, cheveux en bataille, l'allure d'un type qui aurait traversé plusieurs fuseaux horaires sans jamais croiser un miroir au volant peut-être d'un Ford Raptor. On dirait presque qu'il a dormi dans le coffre de son nouveau pick-up, un café froid à la main. Et pourtant, c'est aujourd'hui peut-être le plus libre d'entre nous car après des années, voire des décennies à être quelque chose, il a pour la première fois choisi de devenir quelqu'un. Alors du coup, 3 principes se dégagent de la fin de carrière de Daniel Ricciardo. Premièrement, le fit prime sur le talent brut. Il s'agit de trouver l'environnement qui fait résonner ses propres forces. Dans un mauvais fit, même l'excellence se tait. Est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver à Lewis Hamilton chez Ferrari ? On aura le temps d'en reparler. Deuxièmement, la confiance est plus de l'ordre d'un protocole entre guillemets plutôt que d'une émotion. Ça paraît con, hein, mais la confiance, ça se construit par
des routines, des habitudes, des choses que l'on peut mesurer. Il faut aussi s'autoriser à échouer et à savoir prendre des risques par la même occasion. Troisièmement, séparer rôle et identité. Un job, ça nous révèle, mais ça ne nous définit pas entièrement. Et ça vous touche plus que vous ne le pensez, surtout à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui. Quand on se présente à d'autres personnes, en règle générale, on dit difficilement ou rarement qui on est, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est juste plus simple de dire ce que l'on fait que de trouver une phrase courte pour dire qui on est vraiment au fond de nous. Alors, ce n'est plus la question de savoir si Ricciardo peut redevenir le même, mais plutôt de savoir qui peut-il devenir maintenant. Visiblement, ambassadeur Ford pour le sport auto, mais aussi pour la partie un peu plus lifestyle avec le Raptor, il s'inscrit dans cette logique qu'il a toujours animé lui. La course, c'est fun, car ce qui définit Daniel Ricciardo, ce n'est pas les résultats qu'il a faits, mais le sourire qu'il est.